Expédition Perfect Shot est heureuse de s'associer aux produits extrêmes CG. Pour une chasse fructueuse, osez l'extrême avec des produits de qualité nettement supérieure à base de produits naturels et nutritifs, spécialement conçus par nos experts. Bonne émission! Mauricie Évasion Sport est fier d'être partenaire de l'émission Expédition Perfect Shot. Sur le terrain, c'est pas le temps de faire des compromis. En matière de véhicules récréatifs, nous sommes là pour répondre à vos besoins et surpasser vos attentes. Laissez-nous vous prouver notre engagement à atteindre l'excellence. Bonne émission! Notre chasse au dindon sauvage approche quand même bien vite. On part dans quelques jours en Ontario. Je vais te montrer un peu comment utiliser un diaphragme. Je sais que tu as un petit peu de misère avec ça. Fait que check bien ça. Mon dos? Ouais. Pas capable? Pas capable, ça me lève le cœur. Hier, on était guidés, là, on l'est pas! Bonjour tout le monde, cette semaine à Expédition Perfect Shot, on vous présente notre chasse au dindon sauvage qui s'est déroulée à Marmora, en Ontario. Cette chasse s'est déroulée sur les terres de la famille Hughes en compagnie de Steve Mickelson de la CWTF et Nicolas Bergeron de Shoot. Donc là-dessus, bonne émission tout le monde! Bonne émission tout le monde! Fin mars, j'ai reçu un appel de la part de Nicolas Baillargeon, le président du club Lombard Québec, qui m'invitait à un banquet de la CWTF en Ontario. La CWTF, c'est la Canadian Wild Turkey Federation. Donc, j'ai décidé d'accepter. Malheureusement, mon frère ne pouvait pas venir, c'était la fête à sa petite fille. Donc, par les obligations familiales, il n'y avait pas le choix de rester ici. Mais moi, j'ai décidé d'aller faire mon tour, voir un peu comment ça se passait. Puis, j'ai vraiment pas regretté. Ça a été une super de belle soirée. Il y avait un beau buffet d'organiser, beaucoup de prix à faire tirer. Il y avait beaucoup d'entertainment durant la soirée, donc c'était super. Il y avait beaucoup de monde aussi. À la fin de la soirée, on a rencontré Steve Nicholson, le président de la CWTF, qui nous a invités le lendemain à aller prospecter sur des terres que lui chassait. Donc, c'est sûr qu'on ne pouvait pas passer à côté de ce stuff-là. On a décidé d'y aller, c'est certain. On est allé se promener un peu en 4 roues. On a vu quand même de belles choses. Ça n'a pas été trop long qu'on a tombé sur notre premier groupe de dindons. On était très contents, puis moi, par la bande, j'ai lancé un petit message à Steve, comme quoi que j'avais jamais chassé le dindon sauvage. Ça n'a pas été trop long, qu'il a retourné l'invitation, puis il nous a invités là, pour une chasse au mois d'avril. Yeah. He's going to take his first turkey on opening morning, 15 minutes after sunrise. Very good. Very That's good. My prediction. That's your prediction. Yeah. Vous comprendrez que moi et Nicolas, on ne pouvait pas refuser ce stuff-là, puis on était prêts à retourner là-bas au mois d'avril pour la chasse au dindon. Pour ce tournage-là, vu qu'on avait seulement 2 jours de chasse, là, moi et mon frère, on est venu à en entendre que c'était moi qui était pour chasser, lui qui était pour être caméraman. Donc, la première étape là, pour se préparer à notre chasse, c'était vraiment d'aller tirer, d'aller patronner. On s'est rendu compte assez rapidement qu'il y avait un problème avec la mire. Ça tirait toujours un peu plus à gauche. Pour pouvoir atteindre la cible, il fallait qu'on tire environ 2-3 pouces à droite. Donc, c'est vraiment pas parfait. Puis on savait qu'on ne pouvait pas chasser de même. C'est sûr que sur une type de pratique, on peut penser à compenser. Mais dans le feu de l'action, c'est quoi qu'on oublie souvent. Lundi, le 24 avril, c'est la grande journée du départ. Moi, j'allais rejoindre Nicolas chez eux pour pacter le stock. Malheureusement, mon frère, lui, ne pouvait pas partir en même temps que nous autres. Il y avait un empêchement. Donc, moi, je suis parti avec Nicolas. Ça faisait 5 minutes qu'on était parti, qu'on tombait déjà sur un groupe de dindons dans son coin. On était bien contents de ça. On a eu un beau petit spectacle, là, tout pour nous craquer puis nous mettre prêts à la chasse. Mais il fallait continuer notre route. On avait quand même là, 6h, 6h30 de route à faire. Là. Où souhaitez-vous aller?
pour aller jusqu'à Marmora, en Ontario, rejoindre Steve. La destination se trouve sur votre gauche. Moi et Steve, on avait convenu, là, vu qu'on avait un peu de problème avec mon arme, qu'il était pour nous prêter la sienne. Donc, rendu là-bas, on est allé retirer quelques coups là, pour être sûr et certain que c'était pas le tireur, le problème est bien l'arme. Puis tout s'est bien passé, heureusement. Là, j'étais prête, mon patronage était très bien. Nicolas aussi, là, il a retiré quelques coups pour s'assurer que l'arme n'avait pas bougé durant le transport. Dead. Après les tirs, là, on avait environ 30 minutes de route à faire pour se rendre au camp. On est arrivé au camp, on a défait le stock tranquillement, on a discuté un peu avec le propriétaire des lieux, là où c'est qu'on était pour aller chasser. Mais on avait vraiment une seule chose en tête, c'est d'aller prospecter là, pour le lendemain matin pour voir où c'est qu'étaient perchés les dindons. Donc on est parti, 5 minutes plus tard, on a tombé sur un beau gros groupe de dindons. Il y avait quelques jakes dedans, il y avait 2 beaux tomes qu'on voulait certainement récolter durant la semaine, mais on n'était pas pressés. Pour ceux qui se posent la question, la femelle est interdite durant la chasse printanière en Ontario. Un jake, c'est un oiseau d'environ 1 an, puis un tome, c'est un dindon là, qui est plus mature. Donc, ceci étant dit, on était prêts à la chasse. On a vu aussi que les dindons étaient installés, puis nous, on avait déjà un setup là, qui avait été monté par le propriétaire auparavant. Donc, on s'est introduit dans le champ tranquillement, on est allé porter des chaises, puis la chasse était partie. On savait très bien que le lendemain matin, les dindons étaient pour être là. Après avoir prospecté, on est retourné au camp. On est allé préparer un peu les cadres pour le lendemain matin. On avait vraiment hâte là, au lendemain matin, surtout qu'on savait qu'on avait plusieurs dindons là, dans les champs. Un chasseur de dindons, ça a plusieurs tours dans son sac. Donc, Steve me montrait un peu c'était quoi les cadres et la base. Après ça, il y a un bon souper là, qui nous attendait, préparé par les propriétaires de la place. On les remercie d'ailleurs. On a vraiment été accueillis comme des rois, des gens vraiment sympathiques. On ne pouvait pas rien demander de mieux. On était vraiment contents de leur accueil. Nous, par après, on a pris une petite bière pour décompresser. On était craqués pour le lendemain matin. Steve, surtout, lui, il arrêtait pas de me dire comme quoi j'étais pour tuer un Big Tom tomorrow. Your Paul is gonna shoot a big turkey tomorrow, a big Tom. I hope so. D'accord avec ça? Vraiment d'accord. Les gars m'avaient donné rendez-vous au chalet à 4 h du matin. Après ça, on a préparé le stock, puis on a pris le pick-up, puis on est parti pour le terrain de chasse. Notre guide Steve là, avait installé comme decoy un beau tom avec 2 femelles. On avait un beau lever de soleil là, ce matin-là, on avait hâte que l'action commence. Ça prend environ 1 heure là, avant qu'on ait un petit peu d'action. Steve il a aperçu en arrière de la cache, là, dans le bois, 4 jakes qui répondaient dans le fond tranquillement à ses calls. Qui montaient vers nous autres. Donc, moi, je me suis épaulé bien tranquillement, mais j'avais aucune idée les jakes étaient où, je les voyais absolument pas. Puis au dindon, il ne faut vraiment pas trop bouger. Donc, je me suis épaulé, puis j'attendais de les voir arriver du coin de l'œil. Ils sont arrivés là, à ma gauche. Mais j'ai été comme un petit peu surpris. Moi, je m'étais fait un scénario dans ma tête, comme quoi que j'étais pour les voir arriver de loin, puis qu'ils étaient pour arriver tranquillement, puis ils étaient pour breaker un petit peu en avant de nous, mais c'est pas ça qui s'est passé du tout. Puis il fallait que j'aille le go de mon frère, puis le go de notre guide là, pour pouvoir prendre la shot. Donc, aussitôt que les dindons sont sortis, je les ai commencé à les suivre là, tranquillement avec mon arme, mais ils ont vraiment pas breaké, ils sont sortis, puis ils ont continué la course. Fait que j'ai dû m'enligner rapidement, puis prendre un tir. Là. J'ai choisi le premier en avant. J'ai pris mon tir, puis il est tombé à terre. J'étais bien content. Tout de suite après le tir, là, j'ai commencé à shaker. Là. J'étais vraiment heureux de ma shot, puis ça a vraiment donné un bon feeling. On est sorti de la tente, on est allé récupérer ce beau Jake-là. C'était pas le beau Tom qu'on visait, mais comme premier dindon, moi, j'étais vraiment satisfait, puis ça me dérangeait pas du tout d'avoir tiré sur un Jake. J'étais même très fier de moi. I said 6:10, but it was 6:20. I was wrong. I was off 10 minutes. On est bien content de la façon que ça fonctionne ici en Ontario. Un coup que le gibier est abattu, il faut le taguer. Après ça, il va falloir appeler au ministère des Ressources là, pour enregistrer notre gibier.
En Ontario, on a le droit à 2 oiseaux pour notre chasse, mais ça ne peut pas être dans la même journée. Il va falloir qu'on retourne acheter un autre tag puis que je peux seulement chasser demain. On n'a pas le droit d'abattre 2 oiseaux dans la même journée, contrairement au Québec. Donc, cet après-midi, c'est Steve, you're going to continue to your hunt? My turn, and Yeah. we'll see what happens. Yeah. If I don't get one today, tomorrow you hunt again. Yeah. We see that we have 2 toms over there, Yep. so we wish you the best of luck. Yeah, well, if not me, you or Nicolas, somebody's going to Yeah. get them. Yeah. Ce que je disais avec Steve, c'est qu'il y a 2 tomes qui se promènent ici. On les a vus ce matin, malheureusement, ils ne sont pas rentrés au décoil. Cet après-midi, Steve il a des bonnes chances de les récolter. Donc, nous autres, on s'en va avec ça. On va aller le reporter, on s'en va au camp, puis on continue notre chasse. Donc, on est parti, on a lâché une coupe de corps là, à travers le bois pour voir si on n'avait pas une réponse. On n'a pas eu de réponse, mais on a continué notre prospection là, pour la chasse de l'après-midi pour Steve. Il faut savoir qu'en Ontario, c'est permis de chasser jusqu'à 7 heures le soir. Après la prospection, on a décidé de retourner au camp pour aller se faire une bonne sandwich. Là. On commençait à avoir faim, puis avec toute l'émotion qu'on avait vécue, là, il était temps qu'on mange. On a mangé, puis peu de temps après, la pluie a commencé à tomber. Fait que Steve en a profité pour aller faire une petite sieste. Là, il était fatigué. Moi et mon frère, on était bien trop craqués de regarder les images puis de voir la kill shot sur l'ordinateur. Fait qu'on a fait ça. Puis Nico et Alain, eux autres, là, même s'il pleuvait, ça leur dérangeait pas, ils voulaient tuer. Alain, dans le fond, là, c'est un autre gars de la CWTF qui avait été invité par Steve. Fait que Alain et Nico, eux autres, chassaient ensemble. On a entendu un premier coup de feu. Fait qu'on était bien contents de ça. 2-3 minutes après, paf, un autre coup de feu. Fait que on pensait que c'était Alain, c'était dans le fond le premier tireur. On pensait que c'était Alain qui venait d'achever son dindon. On a attendu un peu, puis on est parti à leur rencontre pour aller leur rejoindre. Mais on a eu vraiment de belles surprises en arrivant. Là. Les deux venaient d'effectuer un doublé. Chacun avait eu le temps de prendre un tir. Donc, on vous disait tantôt comme quoi que c'était possible que les oiseaux reviennent là, tout de suite après le coup de feu. Bien, c'est vraiment ça qui s'est passé. Alain a pris le premier tir sur un Jake. Les Jakes se sont poussés un peu. Nicolas a recommencé à recaler. Les Jakes sont revenus. Puis Nicolas a eu la chance là, de prendre son tir lui aussi sur un Jake. Les deux étaient vraiment contents. Nous autres aussi, on était très contents pour eux autres. Steve était très content aussi pour nous. Là, les 3 chasseurs, on venait d'abattre notre premier dindon en Ontario, donc lui était vraiment heureux. Après avoir pris toutes les photos, là, Steve a décidé d'aller chez la propriétaire pour l'inviter à souper. On se fait un petit souper fondu. Puis par gentillesse, là, on voulait absolument qu'ils viennent souper avec nous autres là, pour les remercier de leur accueil. Puis un coup rendu là-bas, il s'est aperçu que dans le champ, à environ à 40 mètres de la cache qu'il y avait, il y avait 2 gros tomes qui étaient là. Il a décidé de les approcher tranquillement, il s'est mis sur un petit bouton, il a commencé à caler. Ça n'a pas pris ni 1 ni 2 secondes là, que les tomes se sont revirés vers lui puis ils ont monté vers lui. Il a été chanceux, ils se sont approchés environ à 32 verges de lui. Il a pu prendre un beau tir, il était bien content. Look at the size of him. Monster! Monster. Oh! He's got gold tips on his beard. That's old gold tip. You see that? Yeah, do it again. I'm gonna reach out. That. Gold tip. I've never seen that. First time? First time seeing that. I've seen bands a different color, but this is totally gold. C'est vraiment un instant là, qui va garder à tout jamais, puis on était très contents pour lui. On est retourné au camp, on a décidé de se faire un bon petit souper fondu là, avec tout le monde. Malheureusement, là, au courant de la soirée, la génératrice a surchauffé un peu, fait que on a manqué de lumière, on a sorti les flashlights. Tous des gars dans un camp avec un petit souper fondu à chandelle, mais bon, on a fait ce qu'il fallait. Un peu plus tard, là, heureusement, la génératrice est repartie. Puis on a discuté un peu autour de la table, tout le monde était très relax. On avait juste hâte là, au lendemain matin, puis retourner chasser. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on est en compagnie de Daniel Bélanger des Courroies Élite. Daniel, un gros merci d'être venu nous voir. Ça me fait plaisir. Bien apprécié. Daniel, ça fait combien de temps que ta compagnie est en fonction? J'entreprends la 6e année. 6e année? Oui.
OK. déjà. Puis, quelle idée de base que tu as eue pour partir ça? Oh, j'ai vu différentes choses. Différents chasseurs. Mon père, entre autres, mais ça fait déjà 45 ans qu'il est décédé. OK. Mais j'ai vu différentes choses. Puis à un moment donné, j'ai eu un problème d'épaule. Puis je me suis patenté une courroie. Puis ça a fini avec ça, là, en 2001. J'ai fini avec une affaire similaire à ça. Puis en 2010, j'ai décidé de mettre ça sur le marché un jour. OK. Puis j'ai demandé des brevets et tout. J'ai obtenu les brevets, j'ai commencé à le mettre sur le marché. J'entreprends à la 6e année. OK. Puis, après ma barre, ça peut avoir l'air d'une courroie qui est quand même sensiblement normale, mais nous autres, on sait que c'est vraiment pas ça. Il y a plusieurs fonctions à ta courroie. Est-ce que tu peux nous en démontrer un peu? C'est ça. C'est vrai que ça a l'air d'une courroie bien ordinaire en nylon. Ouais. Premièrement, c'est un produit du Québec. Même Ouais. mes courroies de nylon, j'ai fait fabriquer à Granby. OK. Tout est fait au Québec. Sauf les émirions. OK. Les émirions sont américains et non standards. OK. On va dire standard. Ma courroie est très simple. Il y en a qui trouvent ça un petit peu compliqué. C'est que moi, je suis droitier. Vous ouvrez la courroie en deux, OK. parce qu'elle est double. Elle s'étire. Tu passes ton bras droit. Moi, je suis droitier. Mon bras droit à l'intérieur et ma tête. Tu as l'arme en avant de toi. En toute situation, tu as les deux mains. Tout le Tu temps peux libre. servir de tes deux mains. OK. À la chasse, on a beaucoup de situations. On veut monter une montagne, on est pris, on a besoin de se tenir. Prends la carabine, accoste ça sur ton pack-sac, deux mains libres, tu montes la montagne, tu montes dans tes caches. Remarque, on est supposé monter dans les caches avec une corde. Oui. Mais je sais par expérience, il y en a pas beaucoup qui le font. Donc, les gars, ben, au moins comme ça, ben, c'est sécure. Ouais. L'arme ne tombe pas, c'est sécure. Le gars veut faire du rattling, du call, il est libre. OK. Son pack-sac ne le dérange jamais, même son pack-sac l'aide. OK. Parce que l'arme, elle colle sur le sac. Elle te sert de bretelle épaisse. Fait que tu es encore plus libre. Tu peux te pencher, l'arme ne tombe pas. C'est le gros avantage, prime abord. Certains gens chassent beaucoup le petit gibier en 4 roues. Oui, ça aussi, hein? En 4 roues, tu as juste l'arme pour être juste à côté de ses coudes, pas te donner de pression en arrière. Tu vas conduire ton 4 roues, jamais tu vas accrocher ton arme, puis tu es toujours prête. Jamais chargé. Puis non, jamais chargé, puis on voit que c'est vraiment une position qui est sécuritaire aussi. Là. Il n'y a aucun danger, tout le temps les mains libres. Tu déballes de ton 4 roues, tu relèves ton arme, tu as juste à appuyer sur le crochet, tu pousses en avant, tu es prêt à tirer. On est prêt à faire feu. Toujours. Tes courroies, on peut les trouver dans quel magasin? Je pense que c'est disponible. Tous les bons magasins, tous les magasins de au chasser. Québec. OK. Écoutez, on vous C'est conseille très rapide. fortement là, d'aller vous chercher une courroie. Ça augmente votre chance de succès à la chasse, puis en même temps, ça reste sécuritaire, ça vous libère les mains. Et on ne peut rien demander de mieux. Non. Daniel, un gros merci. Je te remercie énormément. Merci On à se revoit toi. bientôt. Oui, yes. Mauricie Évasion Sport vous accompagne pour la suite de l'émission Expédition Perfect Shot. Pour vous aider à trouver le véhicule parfait pour vous, utilisez nos ressources en ligne et misez sur une équipe d'experts aussi passionnés que vous. Bonne émission! Expédition Perfect Shot est rendue possible grâce à la participation de produits Extrême CG. Que ce soit pour la chasse à l'orignal, l'ours ou le chevreuil, osez l'extrême avec nos produits aussi naturels et nutritifs qu'efficaces. De retour après la pause. Carl, on sait que pour un chasseur de dindon, l'important, là, c'est d'avoir quand même plusieurs calls dans son sac, d'avoir différents types de calls aussi. Ici, je vois qu'on a une boîte. On a 3 ardoises différentes, on a des diaphragmes. Les produits Extrême CG mettent en marché une nouvelle ligne de calls pour le dindon sauvage à partir de 2018. C'est ça, Pierre-Paul, pour 2018, nouvelle ligne de calls pour les produits Extrême CG. On va avoir ici la boîte à friction, qui est le plus facile à faire fonctionner. OK. Et c'est un des sons qui peut aller porter plus loin pour faire venir nos dindons. OK, parfait. C'est je pense, un des meilleurs calls qu'on peut pas avoir avec nous autres dans notre pack-sac. OK, Tout simplement faire jouer notre boîte. OK. Puis on voit que c'est assez simple, fait que ça va être un des nouveaux produits pour 2018. Puis ça, c'est plus pour un longue distance. Longue distance, aller le dindon chercher. un peu plus loin. C'est ça, quand c'est venteux, un peu comme aujourd'hui, c'est OK. venteux. Parfait. En gros vent, on va se servir de ça. Parfait, excellent. Puis, tu as 3 types d'ardoises ici? Oui, on va avoir l'ardoise à 2 côtés, OK. qui a quand même un très bon son. C'est nouveau avec un boîtier en bois, OK. que ça fait que le son est encore un peu meilleur pour la qualité. OK. Et l'autre côté aussi, on voit que c'est pas le même son. Non. On vient de faire 2 femelles différentes. Fait OK. qu'on c'est important de jouer beaucoup avec nos sons. OK, Faut, parfait. faut avoir plusieurs cordes, mais il faut qu'ils puissent faire plusieurs sons aussi Excellent. pour déjouer le mâle. Différentes tonalités. C'est ça, pour déjouer notre mâle dindon.
On voit comparativement à la boîte, c'est un son, un son plus différent. rapproché, ouais. Oui, c'est ça. On a l'ardoise aussi avec un pot de plastique OK. qui va être un autre son différent lui aussi. Plus clair. OK, ouais. Puis l'autre côté ici, on marche tout le temps les deux côtés Les deux doubles. côtés toujours. Ah, oui, quand même. On a quand même des très beaux sons. Pour 2017, j'ai tué mes dindons avec ces câbles-là. OK. En 3 jours, on était deux, on a tué nos 4 dindons. Fait que ça a bien été. On voit que les calls fonctionnent. Fonctionne très bien. Et aussi, on a le fameux diaphragme que le monde a de la misère beaucoup à faire marcher. C'est sûr que c'est plus compliqué, mais si vous réussissez à le maîtriser, c'est tellement le fun à l'approche. OK. On n'a rien dans les mains. Parfait. Fait que quand le dindon approche, pour le faire rentrer plus proche de nous autres, on est prêt, on a notre fusil, c'est prêt. Fait qu'on met ça comme ça. Ça, c'est plus pour un final? Pour un final, mais on va s'en servir aussi en grand vent. On voit que le son, il porte aussi. OK. Mais au moins, quand le dindon s'en vient sur nous autres, ben, on n'est pas pognés avec nos boîtes, nos ardoises. On a notre fusil, on est prêt. On le termine avec nos ardoises. Ou souvent aussi, on va prendre des fois juste l'ardoise aussi, quand on le maîtrise à la perfection. C'est important de se pratiquer avec, de le maîtriser, puis de tout rejouer. Surtout qu'on sait au dindon, c'est important de bouger le moins possible. Le moins possible, ça a une très bonne vue. Hein? Ça voit terriblement. Puis, c'est le plaisir au dindon, c'est de le tirer le plus proche possible aussi. Donc, Carl, si le monde veut te contacter pour avoir plus d'informations sur les produits Extreme CG, comment qu'on fait? Soit par le site web ou Facebook, carrément sur Facebook. Venez demander un message, envoyez-nous un message, on pourra vous répondre, ça va être instantané. Bon, ben c'est excellent. Un gros merci encore. Merci beaucoup. Bonne chasse tout le monde. Bonne chasse. Donc, mercredi matin, on s'est réveillé. Le plan de match avait changé un peu. Moi et mon frère, on a décidé d'y aller par nos propres moyens. C'était mon frère qui guidait, qui était pour caler, puis Nico et Steve, eux autres, s'en allaient chasser ensemble. J'allais placer les aplats. J'avais placé un tome, une femelle, plus un petit dindon fou là, avec la tête dans les airs. C'est sûr et certain, c'était la première fois que je guidais, fait que c'est sûr que le setup des decoys c'était peut-être pas parfait. Il y a eu 1 heure environ là, qui s'est passée, peut-être même 2, sans qu'on ait trop d'action. Mais à un moment donné, on voit 3 femelles arriver à grande course là, dans le coin du champ. Donc, on était un petit peu craqués, on se demandait ce qui se passait. Les 3 femelles passent, rentrent dans le bois, mais 30 secondes après, on voit le gros tome qui s'en vient bien tranquillement, bien craqué, qui se gonflait. Donc, nous autres, on pensait que ça y était, qu'il était pour monter vers nous autres. Lâche un call, lâche 2 calls, mais disons que... 2 gros barbus dans une tente versus 3 femelles, le Tom a décidé d'aller pour les 3 femelles. 3 à 5 minutes environ, puis les dindons ont ressorti du bois. Ils étaient rendus environ une centaine de mètres de nous autres. On savait pas trop quoi faire, fait que commençait à faire une coupe de calls que mon frère me disait de faire. Je prends la boîte, je cale les petits coups, encore. Oh, le tome commence à... Il y a un des tomes qui commence à se gonfler puis à soustraire un peu. Fait que là, j'ai vu que le call marchait, quel call qui l'affectait. Fait que j'ai gardé ce call-là tout le long. Attends, je vais le remettre puis je vais l'enlever comme ça. Puis ça a fonctionné, le tome commençait à s'en venir vers moi. Après ça, le deuxième tome aussi a commencé à s'en venir. Mon frère, il me donne le go un peu pour prendre la shot. Moi, je suis épaulé, je suis prêt à tirer, mais je vois pas les dindons. À cause de la façon que la tente était faite et qu'elle était placée, j'avais la séparation des deux fenêtres là, vraiment dans mon champ de vision. Donc, quand je me fermais un œil pour mirer, je les voyais plus. Aussitôt que je m'ouvrais les 2 yeux, je les voyais. Là, je commençais à paniquer un peu parce que je voyais que les dindons s'en retournaient un petit peu vers l'autre bord. Donc, j'ai pris un guess, j'ai dit si je bouge puis ils partent, je peux pas rien faire d'autre. C'est soit là que ça se passe, soit que ça se passe pas. Je me suis tassé un petit peu pour me donner un angle de tir, puis j'ai fait feu. Heureusement, là, mon tir a super bien été, j'ai bien miré. J'ai pogné les dindons, le dindon directement dans la tête, il a écrasé là. Puis après ça, je peux vous dire que les émotions là, se sont fait aller. J'étais vraiment content de ma shot. Yes, sir! Yes, sir, Big Tom! Yes! Hier, on était guidés, là, on l'est pas!
Après le tir, je peux vous dire qu'on était vraiment contents, là, surtout d'avoir récolté un gros tome de même pour des débutants au dindon comme nous autres. Il est à terre. Il est à terre. OK, let's go, on s'en va chercher ça. On était vraiment contents, moi et mon frère, d'avoir réussi ce bel exploit-là, de récolter un beau tome en Ontario. Pour nous autres, c'était vraiment un beau petit trophée. On est parti récolter notre bête. On l'a tagué, on est reparti avec sur l'épaule. Pierre-Paul, le deuxième dindon en 2 jours, bien Yes! content. Ça a bien été, hein? C'était un beau petit jet qu'aujourd'hui, on a pris de l'expérience, qu'on est allé pour le tome. Ouais. On a 2 dindons en 2 jours, mais peux-tu expliquer pourquoi on a le droit d'en tuer 2 en Ontario, puis c'est quoi les règlements dans le fond? Oui, dans le fond, on a le droit à 2 dindons pour la saison du printemps. Sauf qu'on n'a pas le droit à 2 dindons dans la même journée. Donc, hier, on a tiré. Il a fallu attendre jusqu'à matin pour pouvoir retourner chasser. C'est les règlements de l'Ontario. Après ça, il y a le tag, un peu comme au Québec. C'est quand même assez simple. On a un petit encoche à faire sur l'heure. On a un encoche à faire sa journée. Puis ainsi, là, sur le mois là, qu'on a tué la bête, on attache ça après la bête. On appelle un numéro ministère de l'Ontario de la faune, dans le fond, pour enregistrer notre bête. C'est un système automatisé, rien de trop compliqué. On l'attache après la bête, puis on est prêt. Parfait, fait qu'on va faire ça, puis on continue. Yes, sir. David, notre voyage en Ontario tire à sa fin. Oui. 2 beaux dindons de récolter. 2 beaux dindons, ouais. Un hier puis un aujourd'hui. Oui, un beau Jake hier puis aujourd'hui un beau Tom. Ouais. Je te remercie de m'avoir laissé chasser en passant. Je sais que ça n'a pas dû être facile pour toi. Tu étais caméraman, mais écoute, merci. J'étais quand même dans l'action. Puis dit pour le deuxième, fait que c'était toujours aussi plaisant. En même temps, on voudrait remercier Nicolas Baillargeon de Shoot pour nous avoir invités, ainsi que Steve Mickelson de la CWTF pour toute l'organisation du voyage, puis également la famille Hughes pour le beau chalet qu'ils nous ont passé, ainsi que l'emplacement, plus la permission de chasser sur les terres. L'accueil aussi qu'ils nous ont donné. Puis les repas qu'ils nous ont préparés. Donc sans eux autres, c'est sûr et certain qu'on aurait pu faire ce voyage-là. Il faut savoir que la saison en Ontario ouvre 3 jours avant le Québec, donc ça permet là, de tuer 2 dindons supplémentaires. C'est ce qui termine notre émission. On espère que vous avez apprécié. Suivez-nous tout le monde la semaine prochaine pour d'autres aventures à Expédition Perfect Shot. Salut tout le monde, à la semaine prochaine. Yes, sir, Big Tom. Yes. Mauricie Évasion Sport est fier de vous avoir présenté Expédition Perfect Shot. À Mauricie, une expédition réussie, ça débute chez Mauricie Évasion Sport. Pour des conseils de pros et un personnel dévoué, prêt à répondre à vos besoins et surpasser vos attentes, pensez Mauricie Évasion Sport. Produit Extrême CG est fier de vous avoir présenté Expédition Perfect Shot. Pour votre prochaine expédition de chasse, visitez notre site web dès maintenant. Découvrez tous nos produits, contactez notre pro-staff et osez l'extrême.